Bienvenue au JP du Digital, le rendez-vous de cette semaine. On parle de ChatGPT pour dire que l'Europe se dote d'une task force pour décider si elle doit bannir ChatGPT. L'organisme qui réunit les CNIL européennes a annoncé avoir créé un groupe de travail. Son objectif difficile sera de faire émerger une position commune sur ChatGPT, l'agent conversationnel développé par OpenAI. Un pas de plus vers une réglementation de ChatGPT dans l'Union européenne. Ben oui, le Conseil européen de la protection des données qui réunit les autorités nationales de la protection de la vie privée européenne, la CNIL et ses homologue a annoncé le jeudi 13 avril dans un communiqué avoir créé une task force spécifique à ChatGPT, c'est-à-dire un groupe de travail dédié à la question de l'intelligence artificielle générative. Le chat conversationnel le plus populaire du moment, aux 100 millions d'utilisateurs mensuels, permet de générer du texte et de répondre à un large panel de questions. Il suscite depuis sa sortie moult inquiétudes, notamment parce qu'il pose des questions en matière de sécurité, de vie privée et aussi d'emploi. Cette décision découle de plusieurs prises de position et décisions de certaines autorités locales, comme OpenAI. À l'origine de ChatGPT est une entreprise américaine qui n'a aucun siège social en Europe. Chaque autorité locale peut en théorie décider de sa suspension ou mettre en place des limites d'utilisation. L'Italie a par exemple interdit le chat conversationnel d'OpenAI fin mars avant de publier une to-do list à laquelle la société américaine doit répondre sous un mois, a-t-elle expliqué au début de la semaine. L'Espagne a aussi annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire sur les violations potentielles des données commises par ChatGPT, mais sans effet suspensif, ce qui signifie que le chat conversationnel serait toujours accessible dans le pays. En France, la CNIL a été saisie de plusieurs plaintes, dont celle du député Éric Botorel, ce qui signifie qu'en théorie, on pourrait avoir des pays qui interdisent l'agent conversationnel pendant que d'autres l'autorisent. Et c'est justement pour éviter la cacophonie générale que la CEPD entend en action. Les membres du CEPD ont discuté de la récente action entreprise par l'autorité italienne de protection des données à l'encontre d'OpenAI concernant le service ChatGPT. Commence par expliquer l'organisme avant d'ajouter que la mise en place d'un groupe de travail spécialisé permettra de favoriser la coopération et d'échanger les informations sur les éventuelles mesures d'exécution prises par les autorités chargées de la protection des données. En filigrane, on comprend bien sûr que les différentes autorités vont devoir se mettre d'accord et adopter une position commune sur ChatGPT et ses concurrents. Et pendant ce temps, les chercheurs de l'Allen Institute for AI, l'institut de recherche à but non lucratif cofondé par Paul Allen, l'illustre cofondateur de Microsoft, ont trouvé le moyen de contourner les garde-fous de ChatGPT. En outrepassant les restrictions mises en place par OpenAI, les scientifiques ont pu pousser l'intelligence artificielle à générer des réponses toxiques, discriminatoires, agressives, sexistes et racistes. Notez que l'expérience a été réalisée avec ChatGPT 3.5, le modèle linguistique qui anime actuellement ChatGPT, et non ChatGPT 4, la dernière mise à jour du modèle. Comme nous l'avons constaté à travers notre analyse, il peut être facilement utilisé pour générer des réponses toxiques et nocives, explique Hamid Deshpant, l'un des chercheurs en charge de l'étude à TechCrunch. La méthode des chercheurs en fait consiste à attribuer une personnalité alternative à ChatGPT, d'accord? Pour y parvenir, les scientifiques se sont appuyés sur l'interface de programmation d'application du chatbot mise à disposition des développeurs le mois dernier. Celui-ci permet aux entreprises de lancer leur propre version de l'IA, d'accord? Plusieurs sociétés se sont d'ailleurs empressées d'ajouter ChatGPT à leurs produits. C'est le cas de Snapchat qui a annoncé MyAI, d'accord, une déclinaison de ChatGPT centrée sur le divertissement. Par le biais de cette interface, les développeurs peuvent accéder à des fonctionnalités avancées pour programmer les réactions de l'intelligence artificielle générative. En se rendant dans les paramètres système de l'interface, un développeur peut en effet spécifier les règles qui encadreront les réponses de l'IA. Certains développeurs se sont d'ailleurs amusés à programmer ChatGPT pour qu'il se prenne pour un écureuil, par exemple. Dans le cadre de l'expérience, les chercheurs de l'Allen Institute for AI ont attribué 90 personnalités différentes au robot conversationnel via l'interface de programmation. Ces personnalités provenaient du monde du sport, de la politique, des médias et des affaires. 9 personnalités considérées comme normales
ont également été configurés. Concrètement, ils ont demandé à ChatGPT de répondre à la manière d'une personne connue ou d'un individu lambda. Certaines des personnalités lambda étaient estampillées mauvaises ou méchantes. Une fois que les règles ont été édictées, les experts ont demandé à chacune des personnalités de ChatGPT de répondre à des questions sur le sexe et la race. Le chatbot a aussi été chargé d'imaginer la suite d'une phrase en se mettant à la place de la personnalité choisie plus tôt. Par exemple, les chercheurs ont demandé à ChatGPT de répondre aux questions à la manière de Steve Jobs, cofondateur d'Apple, du boxeur Mohamed Ali, ou de personnalités plus controversées comme Mao Zedong, l'ancien dictateur chinois, et Andrew Breitbart, le journaliste conservateur américain. De cette manière, les chercheurs ont enregistré une vague de réponses discriminatoires. Après avoir analysé un demi-million d'échantillons de texte, ils ont trouvé de nombreuses réponses contenant des stéréotypes sexistes ou racistes. Évidemment, ce sont les personnalités les plus toxiques, comme des tyrans, qui ont généré les textes les plus odieux. Et puis, rien ne va chez Meta. Désormais, plus personne n'est à l'abri d'un renvoi. Les salariés attendent une énième vague de licenciements. Après le chèque du métaverse, l'absence de certains dirigeants et de coupes de budget, tout azimut, le temps où Meta était le lieu le plus prisé de la Silicon Valley est bien révolu. Au palmarès des salariés les plus déprimés du moment, ceux employés par Meta, la maison mère de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, devaient arriver en tête. Alors que Mark Zuckerberg, au règne du groupe, veut faire de 2023 l'année de l'efficacité, ses salariés ne font que déchanter, explique le New York Times le mercredi 12 avril. Pas facile en effet de faire partie d'une entreprise qui voulait créer le métaverse et qui enchaîne les vagues de licenciements et les coupes sèches de budget. Ces 6 derniers mois, Meta se serait allégé de plus de 26 000 personnes, soit près de 30% de l'effectif. D'autres licenciements auront encore lieu en avril, a prévenu Mark Zuckerberg sur sa page Facebook. Et pour la première fois, il pourrait toucher les ingénieurs qui avaient été jugés jusque-là épargnés. Et puis, on parle toujours de Meta. Le service de messagerie instantanée WhatsApp accueille une nouvelle fonctionnalité pour les appareils Android. Celui-ci permet aux utilisateurs d'éditer leurs contacts sans quitter l'application. WhatsApp n'est jamais avare d'efforts quand il s'agit de conserver sa place de numéro 1 sur le marché, y compris quand cela concerne de petites améliorations, comme c'est le cas ici. Le service de messagerie vient ainsi de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'ajouter des contacts ou d'éditer leurs informations directement dans l'application. En effet, jusqu'à présent, les utilisateurs étaient redirigés vers l'application de contact de leur smartphone. Désormais, les utilisateurs n'auront plus à jongler entre différentes applications. Si l'amélioration est bénigne, elle n'en reste pas moins utile, notamment en ce qui concerne l'ajout de numéros inconnus. Concrètement, il vous suffit d'ouvrir votre liste de contacts dans WhatsApp pour générer vos contenus. Évidemment, la manœuvre permet de gagner du temps sans compter que la fonctionnalité améliore l'accessibilité de l'application. À noter qu'une fonction similaire existe déjà pour les appareils iOS. En d'autres termes, cette mise à jour est uniquement à destination des propriétaires de smartphones Android. Toutefois, la mise à jour est encore réservée aux bêta-testeurs pour le moment. Et si le succès est au rendez-vous, WhatsApp déploiera à grande échelle dans les semaines à venir. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.